Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est bizarre, on ne me voit pas pour une fois. J'ai décidé de changer un peu et de proposer un autre format de chronique et vidéo. Et donc du coup ça sera une chronique entre la vie flash et la chronique tout court. Donc j'espère que le format te plaira en tout cas. Aujourd'hui je vais te parler d'un livre qui est dans la collection R et que j'ai lu dernièrement. Et c'est L'Empire de Sable de Kayla Olson. Donc je vais le sortir de la bibliothèque. On va le mettre sur le bureau. Donc, ce livre, je l'ai reçu dernièrement de la part de la collection R, que je remercie d'ailleurs beaucoup pour l'envoi. Il me faisait de l'œil. Il est sorti, il me semble, à la fin de l'été, début septembre ou fin août, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Sinon, voilà, faudra pas me taper. Et c'est un livre apparemment qui a conquis Leonardo DiCaprio. Donc, si Léo est d'accord, à mon avis, c'est que voilà, il devait être pas mal. Enfin, non, je dis ça, je dis rien. Ah, paumé j'avais oublié d'enlever mon marque-page à l'intérieur. Donc, ce livre fait à peu près 477 pages, il me semble, donc c'est un beau bébé quand même. Une belle petite brique. Et donc, voilà. Que dire de plus, à part que du coup, tu vas te plonger dans une histoire, une dystopie qui est complètement dingue, où tu vas suivre le quotidien d'Eden, qui est une jeune fille qui vit dans un goulag sur une île. Et elle va essayer de s'enfuir de cette île. Donc je t'en dis pas plus à ce niveau-là. Là, tu es dans un monde où il y a eu une troisième guerre mondiale, où il y a eu un groupe, on va dire, assez puissant comment dire, qui a pris le dessus. Et donc elle va essayer de s'enfuir pour pouvoir essayer de trouver une île paradisiaque entre guillemets. Donc au niveau de l'écriture, je sais pas si tu as vu là, je l'ai feuilleté et c'est vrai que c'est écrit un tout petit par rapport aux autres livres de la collection R, donc j'ai pris le joyau pour te montrer la différence. Donc j'ai mis à peu près une semaine pour le lire, donc ça va quand même, c'est lisable, etc. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, ça a été très très sympa. Même si c'est écrit en tout petit, ça, tu prends quand même ton temps et tu lis vraiment super bien. C'est vraiment une super histoire. Donc, que te dire de plus? Alors, au niveau de ce bouquin, en tout cas, moi, j'ai plongé dès le départ dedans. Tout simplement parce que j'ai adoré le style d'écriture de l'auteur et aussi le personnage principal, etc. Donc ça, je t'en parlerai plus en détail après. Mais ce livre est rempli de mystères en fait. Tu vas suivre vraiment au jour le jour ce que découvre le personnage principal, donc Eden. Et donc du coup c'est assez mystérieux et tu vas découvrir l'univers pareil au fil des pages. Et c'est vraiment super. Enfin moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça super original aussi parce que enfin j'en ai jamais lu de dystopie comme ça avant. Où tu as un fond entre guillemets avec une genre de monarchie bizarre avec ils appelaient ça les loups dans celui-ci, dans la meute. Et donc t'as un fond comme ça, mais tu as quand même des personnages qui se font un peu mener par le bout du nez, donc je t'en dis pas plus, parce que sinon je vais te spoiler, et j'en ai dit un peu trop déjà dans mon bilan du mois dernier, enfin du mois d'octobre en tout cas. Et donc voilà, alors, au niveau des personnages, j'ai adoré le personnage principal d'Eden, tout simplement parce qu'en fait c'est de son point de vue, hein, tu es dans un point de vue interne sur le personnage, enfin sur Eden entre guillemets. Et donc du coup c'était vraiment hyper immersif. Franchement, je me suis laissée emporter de A à Z, quoi. Donc, je peux pas t'en dire plus que ça. C'est juste que c'est une super bonne lecture. Alors, il n'y a pas de fin. Mais enfin il n'y a pas de fin. S'il y a une fin justement qui est bien faite, on peut s'en contenter. Mais apparemment de ce que j'ai vu, peut-être qu'il y aurait une suite qui serait faisable par l'auteur. En tout cas, c'est une fin qui est assez ouverte, qui permet qui conclut bien. Pour moi, j'étais satisfaite de cette fin, mais c'est vrai que j'ai tellement adoré l'univers que j'aurais voulu en avoir encore plus. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Alors après, au niveau de l'écriture, justement, là, je vais te zoomer justement sur le début du premier chapitre, enfin, la première page. Alors l'écriture est vraiment top pour moi, enfin en tout cas la traduction qui en a été faite, parce que c'est vraiment des phrases qui sont assez courtes, assez saccadées, ce qui fait que ça te donne un rythme de lecture vraiment dingue. Et tu ne vas pas lâcher le bouquin. Pareil, les chapitres sont très courts, donc ça c'est un gros plus aussi que j'ai vraiment aimé. Et tu as un rythme de fou et tu vas bouffer ce bouquin. Voilà. Je peux pas t'en dire d'autres plus. C'est juste que lis-le. Si tu es tenté, n'hésite pas à le lire. Tu vas peut-être le trouver un peu long au début, mais franchement, passer les 150 premières pages, une fois qu'il y a quelque chose qui se passe, je vais pas te dire quoi, mais une fois que c'est passé, tu vas juste voyager avec Eden et tu vas découvrir plein de choses et tu vas te dire oh, c'est quoi ce truc. Bon bref, voilà. Moi j'ai adoré.
Et je peux que te le recommander et voilà. Alors je fais des zooms bizarres, ça je pense que je vais pas le couper au montage. Mais j'espère qu'en tout cas ce format t'a plu. Là je vais le ranger et puis ben si tu as aimé n'hésite pas à mettre un petit pouce et cetera, un petit pouce bleu on appelle ça je pense et n'hésite pas à me dire si tu l'as aimé aussi dans les commentaires ce type de vidéo et comme ça j'en ferai plus souvent. Voilà, à bientôt et je te remercie en tout cas d'avoir regardé et puis ben on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. À bientôt, bientôt!